Donc hier soir, vous avez assisté au débat entre les différents candidats. L'une des propositions de Jordan Bardella, c'est de sortir du système des prix de l'électricité européen. En effet, la France est très exportatrice d'électricité. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un intérêt, en effet, à en sortir pour faire baisser les prix et les ramener un peu à la normale? Écoutez, Jordan Bardella, le Front National, puis le Rassemblement National, ça fait 25 ans qu'ils ont une bataille de retard sur l'Europe et qu'ils les perdent tous. Ils étaient contre l'Europe. Ils l'ont perdu. Il n'y a plus personne aujourd'hui qui remet en cause la participation de la France à l'Union européenne. Ils étaient contre l'euro. Ils l'ont perdu. Ils étaient contre l'attractivité. J'ai eu des questions à l'Assemblée la semaine dernière de Jean-Philippe Tanguy qui pense que l'attractivité de la France, c'est une mauvaise bataille. Et là, sur ce sujet-là, et sur l'énergie, une fois de plus, ils ont une bataille de retard. La France exporte, sauf quand elle n'exporte pas. Il y a 1 an et demi, on a manqué d'électricité. On était bien content d'être dans ce marché qui nous permettait d'avoir accès à des électrons. Aujourd'hui, au contraire, la force de l'Europe, c'est son marché unique, n'en déplaise à M. Bardella. C'est le fait qu'on peut circuler en France à la fois le travail, le capital, créer des filières industrielles européennes très fortes. Évidemment, il faut que l'énergie circule librement entre pays européens. Et effectivement, quand on exporte, tant mieux, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On y gagne. Nos champions nationaux y gagnent. Mais les Français payent un prix relativement élevé pour l'électricité tous les jours. Ça, c'est pas vrai. On paye plus cher qu'on a payé, c'est vrai. Parce que depuis, évidemment, l'invasion de la guerre en Ukraine a fait que partout en Europe, on paye plus cher qu'on a payé. Mais on paye beaucoup moins cher qu'au plus haut de la crise, pendant laquelle, je vous rappelle, on a protégé les Français comme nulle part ailleurs en Europe, à part peut-être 1 ou 2 pays. Et on est aujourd'hui parmi les pays dans lesquels on paye le moins cher. Ce qui est vrai, en revanche, c'est qu'il va falloir investir. Il y a 50 ans, on a investi en France dans les réacteurs nucléaires, et ça fait qu'aujourd'hui, 50 ans plus tard, on a de l'électricité décarbonée pas chère, ça fait partie des atouts de la France. C'était il y a 50 ans. Il faut qu'aujourd'hui, on crée la France de dans 50 ans. Ça prend de l'investissement, ça a des coûts. Il faut qu'ensemble, là encore, on crée du consensus autour de notre capacité collective à investir dans l'appareil productif de manière à ce que la France soit compétitive, la France soit décarbonée, la France soit forte, soit puissante. Aujourd'hui, ce que propose Jordan Bardella, c'est de brader la France. Il dit, on ne va pas faire la voiture électrique. Franchement, tout ça n'a aucun sens. Il faut revenir, il l'a dit hier, sur les engagements de l'Europe de sortir de il ne veut pas d'obligation en tous les cas. Oui. Mais il ne veut pas d'obligation. Surtout l'argument, c'est que ça profite aux Chinois. Mais non, mais justement, si vous dites, on va arrêter de vendre des véhicules thermiques en Europe d'ici 2035. Vous avez toute une filière qui s'organise. On crée 20 000 emplois à Dunkerque pour fabriquer des voitures électriques. Carlos Tavares l'a dit, Stellantis s'organise, Renault s'organise. On a des grands constructeurs qui sont en train de se diriger vers la voiture électrique, qui refont en profondeur leur modèle économique pour le faire. Et lui, il dit non, on va attendre. Mais les ce qu'il a senti, c'est que ça crée une inquiétude chez les Français. Mais bien sûr. Et alors, je vais être obligé de me séparer de ma voiture. C'est tellement typique de Jordan Bardella et de ses troupes. On sent une inquiétude, on souffle dessus, on met le feu. Moi, je sens une inquiétude, j'y réponds avec une stratégie politique, économique et industrielle qui va nous rassurer parce qu'on aura des résultats. Ça fait 7 ans qu'on crée de l'emploi industriel en France, notamment dans les territoires dont le Front National puis le Rassemblement National se sont nourris du fait du désespoir, de l'inquiétude, de la désindustrialisation. Vous parlez objectif collectif, eux parlent objectif individuel et fin de mois. Est-ce que finalement, ils ne sont pas plus audibles ? Moi, je parle de résultats très concrets. On a aujourd'hui plus de véhicules électriques vendus en France que depuis jamais. Et en plus, grâce à une politique qu'on a mise en œuvre, le bonus électrique réservé aux véhicules européens, ces véhicules sont des véhicules européens. On va créer 1 million dès le début de l'année prochaine, de véhicules électriques assemblés en France. Moi, ma première voiture, c'était une R5. On va avoir une R5 électrique. Et j'espère qu'on va en vendre des centaines de milliers. Et évidemment, c'est pas grâce à M. Bardella qui dit « les obligations, on verra plus tard, on reste sur le charbon et sur la dépendance vis-à-vis de la Russie ». Vis-à-vis du Moyen-Orient, vis-à-vis de la Chine, parce que, évidemment, les véhicules électriques, si on ne les fabrique pas chez nous, ils viendront de Chine. Moi, je souhaite que cette transition énergétique, cette transition écologique, elle profite à l'industrie française. Qu'est-ce que Français qui ont peur d'être obligés de revendre la voiture qu'ils viennent d'acheter peut-être la semaine dernière ? Aucune obligation de revente, évidemment. On n'interdit pas les véhicules thermiques, jamais. En 2035... il y aura encore 20 millions de véhicules thermiques qui vont circuler en France. Vous pouvez acheter un véhicule thermique en 2024 et le garder pendant 20 ans. 34 et le garder pendant 20 ans. Il faut se donner un objectif. Il faut se donner un objectif cohérent avec la transition
industrielle. Il faut se donner aussi un objectif cohérent avec la santé des Françaises et des Français. Il ne faut pas oublier qu'on ne fait pas ça pour se faire plaisir. On fait ça parce que tous les jours, le réchauffement climatique est une réalité. J'étais à Fécamp la semaine dernière, je le disais, pour inaugurer un parc éolien offshore. La falaise de Fécamp, il y a 15 mètres de falaise qui sont tombés dans la mer du fait du réchauffement climatique, de la hausse du niveau de la mer et de la puissance accrue dans le cadre de tempêtes des vagues sur la falaise. C'est une réalité, ça. Donc on a le réchauffement climatique qui est une réalité. Qu'est-ce qu'on fait selon M. Bardella? Rien. On oublie Walou. Ben non. Mais faire de cette réalité anxiogène, inquiétante, une réalité positive, transformer cette crise en opportunité, en faire une stratégie industrielle qui va créer de l'emploi. À Dunkerque, on a détruit 10 000 jobs depuis 15 ans. On va en créer 20 000 dans les 10 ans qui viennent du fait de la vallée de la batterie. Je leur dis quoi, moi, ces 20 000 gens? Oh ben non, vos jobs, vous les aurez plus tard parce que M. Bardella a considéré que le réchauffement climatique, on verra plus tard, que la transition industrielle, on verra plus tard. Non.